pas vu. Bonjour. Soyez bénis. Voilà. Bon, le soleil a fait fondre le gel qui était présent ce matin. Amen. J'aimerais, avant de vous lire juste un texte, j'aimerais qu'on ait une pensée pour... j'ai un ami, un pasteur qui s'appelle Molanda, son nom de famille, qui est du Blanc-Ménil. Leur église a été incendiée. C'est un incendie criminel. Donc voilà, en sachant qu'ils avaient déjà eu leur maison de brûler il y a 3 ans. Donc ils sont très très affectés. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on prie pour nos frères et sœurs. Visiblement, c'est une personne qui est identifiée. Donc c'est un incendie volontaire. Donc voilà, que le Seigneur les bénisse, les garde. C'est une église qui existait depuis longtemps. Et c'est des choses qui arrivent aujourd'hui et qui sont tristes. Voilà. Alors voilà, j'ai toujours une pensée pour ses frères et sœurs. J'aimerais qu'on puisse lire juste ce texte. C'est dans les psaumes au chapitre 100, le verset 4, qui nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ». C'est ce que nous voulons faire. C'est pour ça que chaque dimanche matin, chaque fois que nous nous réunissons, nous prions, mais nous aussi, nous louons et nous adorons le Seigneur. Et je pense que c'est important que c'est comme une démarche quand on vient dans la présence du Seigneur, d'abord avec des louanges, pas pour demander, mais pour remercier. Et nous pouvons le remercier chaque jour. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, nous voulons entrer, Seigneur Jésus, dans tes portes, dans tes parvis avec des louanges, avec des cantiques, Seigneur Jésus. Mais aussi, Seigneur, nous voulons aussi nous associer, Seigneur, à nos frères et sœurs qui ont perdu ce local, Seigneur Jésus, qui se retrouvent, Seigneur, dans une situation difficile. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, penser à eux. Te demandons de les consoler, de les bénir, de leur donner les moyens, Seigneur Jésus, de retrouver, Seigneur, un autre local, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment, Seigneur Jésus, dans cette journée pour eux qui est difficile, eh bien, Seigneur Jésus, nous savons que tu seras à leur côté. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier, c'est vrai. Tu nous as fait grâce toute cette année 2020 et tu nous feras grâce encore pour cette année 2021. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as accompli à la croix pour nous. Et c'est pour cela que nous voulons te louer en esprit et en vérité ce matin et entrer dans tes portes, dans tes parvis avec ces louanges, cette adoration au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bienvenue à tous ce matin. J'espère que vous êtes dans la joie. On peut se retrouver, on peut se réunir. Et ce matin, on était sur la route et on voyait à l'horizon ce soleil se lever. Et c'est exactement ça. Le soleil, chaque jour, de justice du Seigneur se lève dans nos vies. Amen. Et c'est le soir, on est dans le chagrin, la tristesse. Le matin, on sait qu'il y aura de la joie parce que notre Sauveur nous redonne l'espoir. Amen. Il est celui qui sèche nos larmes. Amen. Il est celui qui va nous conduire. Et ce matin, il est celui qui va nous réjouir. Alors on peut ce matin l'élever, on peut l'adorer ce matin. Il est ce Sauveur glorieux. On va le laisser rentrer ce matin, alléluia, dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Alors je vous invite vraiment à prendre ce chant avec nous. Laissons entrer le Roi de gloire. Acclamons le Dieu de victoire. Il est vainqueur. Alors faisons-lui place. Amen. Je vous invite à chanter avec nous. Oh, 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 Laissons entrer le Roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place,
il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Amen. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Ce matin, accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, entrer, Seigneur, notre Dieu, son esprit en nous ce matin, Seigneur. Tu répands ton esprit sur chacun d'entre nous et nous pouvons chanter et adorer notre Sauveur. Merci Jésus, oui, tu es bon pour nous et nous voulons le proclamer, amen. C'est sa grâce qui nous a saisis, c'est sa grâce qui nous a trouvés, alléluia. C'est pas par nos forces que nous sommes sauvés, mais par sa grâce. Et ce matin, on veut lui rendre hommage, alléluia. Oui, je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta grâce, ta bonté est sans égale, alléluia. Merci Seigneur, je chante car tu es bon. Je veux le proclamer des sommets des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Oui, je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car
tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Toi ne se compare, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Hey, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Alors ensemble on le peut dire, tu es bon. Alléluia, merci Seigneur, on peut l'acclamer ce matin, notre Seigneur est bon. Alléluia, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, quelle fidélité. Merci notre Dieu. Oui, le Seigneur veut nous enseigner la plus grande chose, c'est l'amour. Car l'amour ne s'éteindra point. C'est l'amour qui durera à la fin de toute chose. Et ce matin, nous voulons élever cette bannière. C'est l'amour de notre Dieu.
3 fois saint, l'étoile du matin, Seigneur de l'univers, aveuglante lumière, personne n'est comme toi, parfaites sont tes voies, Dieu souverain et fort, plus puissant que la mort. Et quand j'en prends conscience, ta divine évidence s'impose à mon esprit. Ta grâce me suffit, malgré mes idées noires, ma vie sous ton regard. Dieu, tu trouves en moi ton plaisir. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Éternel 3 fois saint, l'étoile du matin, Seigneur de l'univers, aveuglante lumière, personne n'est comme toi, parfaites sont tes voies, tu consoles et restaures, tu soignes et tu renforts. Et quand j'en prends conscience, ta divine évidence s'impose à mon esprit. Oh Dieu, tu me suffis, ma vie sous ton regard, qu'elle chante ton histoire. Père, je trouve en toi mes délices. Seigneur, Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour, C'est l'amour de notre Dieu. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Tu me couronnes de ta joie, c'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. Puis j'élève ta bannière. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. Oui, proclame-le, j'élève ta bannière. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Oh, oh, oh. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. Oui, j'élève. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi, Jésus. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi.
Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Tu me couronnes de ta joie, c'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. Reprenons-le, j'élève ta bannière. J'élève ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. Ce matin, tenons-nous dans sa présence prosternée. Oui, Seigneur. Ta bannière, Seigneur, c'est ce qui nous a couverts, qui a couvert nos fautes, Seigneur. C'est ton amour, Seigneur Jésus. Jésus, c'est toi le centre de tout. Jésus, précieux sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois pur et saint, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté, tout genou fléchit pour t'adorer, si merveilleux et précieux. Ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précieux. Ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus, Jésus, précieux sauveur, étoile du matin, majesté. Toi l'agneau,
cieux chantent ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer. C'est merveilleux et précieux. Ton nom surpasse tout autre nom. C'est merveilleux et précieux. Ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Oui, si merveilleux, si merveilleux et précieux. Ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux. Ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, disons-lui ce matin. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. C'est merveilleux et précieux. Ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux. Ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus. Jésus, précieux sauveur. Jésus, précieux sauveur. Jésus, précieux sauveur. Jésus, précieux sauveur. Alléluia, Seigneur. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Nous ne pouvons que nous tenir devant toi, prosternés, Seigneur, adorant celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui a dit « J'irai ». Oui, tu es venu, Seigneur. Tu as accompli le plan de Dieu parfaitement.
célébrons, Seigneur, ta victoire. Ta victoire parce que tu n'es pas mort mais ressuscité, Seigneur. Victorieux, assis à la droite du Père. Et chaque jour, Seigneur, tu intercèdes pour nous, en notre faveur, Seigneur. Alléluia. Amen. Il est si merveilleux. Amen. Je me souviens de quelqu'un qui me disait que dans un moment où, dans sa vie chrétienne, il avait donc lâché un peu la main du Seigneur et qu'il lui était impossible de dire que Jésus était merveilleux. Ça ne sortait pas de ses lèvres parce qu'il y avait une bataille à l'intérieur. Donc quand on peut prononcer que Jésus est merveilleux, ça veut vraiment dire, quand on regarde quelque chose qu'on trouve merveilleux, magnifique, eh bien ça a un sens profond pour chacun de nous. Et quand nous réalisons que Jésus est vraiment merveilleux, puissant, et que son œuvre est magnifique, eh bien alors on ne peut pas le dire du bout des lèvres, mais ça vient du fond de notre cœur. Amen. Et je nous encourage à vraiment avoir cette démarche. Quelques annonces. J'annonce que la semaine prochaine, nous verrons 2 vidéos qu'on n'a pas vues la semaine dernière, mais donc pour ceux qui se rappellent, notre sœur Annie Lee, qui a passé un temps ici quand elle était étudiante et qui vit en Corée du Sud, eh bien, on a gardé contact et puis donc elle a envoyé un petit message pour l'église. Et puis aussi, peut-être certains se rappellent de Jerry. Il est dans l'église de Bordeaux. Comment ça s'appelle là? Non, c'est Bordeaux ou c'est Pau? Je ne sais plus. Ouais. Hein? Momentum, oui, avec Dan Luiten. Il était venu il y a quelques années avec, je crois, le groupe Héroïque Nation. Hein? Donc Jérémy et Lydie. Voilà, donc il a aussi à cœur de nous envoyer un petit message. Voilà, il est plutôt dans le gospel, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, donc toutes les rencontres qu'on a pu faire toutes ces années, vous voyez, les liens sont toujours là, ils sont toujours là pour nous encourager. Lydie et son frère Jérémy sont au Canada. Ils suivent l'école de Nouvelle Vie, donc l'école biblique de Nouvelle Vie. Ils sont installés là-bas et là, c'est vrai que depuis le mois de mars, ils sont coincés un peu à la maison, parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus contraignant qu'en France, qu'en Europe. Donc voilà, toujours une pensée pour nos frères et sœurs qui vivent des choses peut-être plus difficiles que nous. Donc voilà, on aura la joie de revoir nos frères et sœurs nous apporter un message prochainement. Donc aujourd'hui, normalement, il y a un club, mais faute d'enfants pour les tout petits, hein, voilà, ok, on fera la semaine prochaine. Zoom, c'est toujours possible. Donc mardi et jeudi à 20h pour la réunion de prière. C'est toujours, voilà, faites le pas. Pour ceux qui assistent, eh bien, ils ne sont pas déçus. On a vraiment un partage. On peut vraiment partager les sujets de prière, prier, prendre aussi des nouvelles les uns des autres. Je crois que c'est vraiment important. Je sais que vous pouvez aussi le faire, prier chez vous. Ou envoyez-nous les sujets de prière. Le culte d'aujourd'hui donc, sera enregistré. Alors, une bonne nouvelle prochainement. Donc, la fibre est arrivée dans le quartier. Donc, il y aura l'installation de la fibre dans l'église qui nous permettra de diffuser en direct. Alors ça sera à voir. Hein. Voilà, je vois qu'Adrien, voilà, techniquement, il faudra qu'on soit au point. Mais prochainement, dans les semaines, voire les quelques mois, on pourra diffuser en direct en même temps donc, le culte sur YouTube et peut-être aussi sur Facebook en même temps. Voilà, donc c'est simplement une bonne nouvelle, c'est que voilà, il faut une connexion stable, donc la fibre pourra l'apporter. Voilà, vous avez sur la table là des calendriers. Certains en ont commandé, certains n'ont pas commandé, mais c'est l'occasion de les donc demander aux frères, à Xavier, à Julien, pour pouvoir les prendre. Et puis surtout, il y en a à l'entrée. Je rappelle
peut-être que... Non, je ne sais pas, tu veux donner un témoignage? Parce que, voilà, je vais donner le... C'est bien les témoignages. Voilà. Donc la semaine dernière, on a reçu des petits calendriers gratuits. Voilà. JP, viens. Hop. Ouais, un petit témoignage par rapport au calendrier. Donc, dimanche dernier, on a commencé à distribuer ces calendriers. Et voilà, Jean-Pierre en a pris quelques-uns. Il est parti avec ses calendriers. Et moi, alors, je vais un peu vous expliquer comme quoi le Seigneur dirige toutes choses. Donc moi... dimanche après-midi, j'avais envie de me promener à la mer avec un copain, donc on est parti à la mer se promener. Et puis on savait pas trop où aller, alors on a longé la côte, tout ça. Et puis on est arrivé à Langrune, donc on s'est arrêté, on s'est baladé le long de la mer à Langrune. Et puis je dis à mon copain, tiens, en fait, il y a le frère Jean-Pierre qui habite là-bas, qui habite pas loin. Il me dit, oh tiens, j'aimerais bien voir sa maison, tout ça. Oh bah je lui dis, bah oui, on peut aller voir la maison de Jean-Pierre, donc on va voir la maison de Jean-Pierre. Et puis j'arrive devant chez Jean-Pierre, et puis qui c'est qui est là? Jean-Pierre. Et puis ça tombe bien. Ah bah Jean-Pierre, du coup, il nous invite à rentrer chez lui, à boire un café, voilà. Et puis t'avais mal au côté. Oui, voilà, oui, j'avais mal vraiment vers 14h à peu près. J'ai eu une douleur intercostale, j'ai été plié en deux par terre, enfin accroupi par terre, ouais. Et j'ai vraiment eu peur. Parce que j'ai jamais eu ça, quoi. J'ai eu mal partout, mais je suis pas douillé, quoi, en fait. Et pas du tout douillé. Et du coup, vraiment, j'ai eu peur. Alors, j'ai appelé ma mère, étant infirmière à domicile. Et elle m'a dit appelle le SAMU. Bon, j'ai pas appelé le SAMU parce que j'ai dit oui, ok, oui. Mais en fait non, j'ai pas appelé. Et du coup, je vois dans la rue les deux frères. J'ai dit tiens, venez boire un café, quoi. Venez 5 minutes, quelques temps. Mais bon, j'ai mal. Vous tombez bien parce que j'ai mal. Alors on parle, c'était bien ce qu'on disait. Enfin vraiment. Ça m'a apaisé, quoi, en fait. Hein, c'est vrai, ça m'avait vraiment fait du bien. Mais j'avais toujours mal, une pointe de côté, quoi. Et du coup, vers 17h, voilà les pompiers qui arrivent. On se dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas appelé les pompiers. Et en fait, c'est ma mère, elle a essayé de me joindre. Le téléphone ne réceptionnait pas, le réseau. Et du coup, on voit 2 pompiers qui arrivent, hein, c'est ça? Et apparemment, vas-y. Donc il y a 2 pompiers qui arrivent, et donc Jean-Pierre explique un peu qu'il a eu mal, mais que c'est pas grave. Et puis le pompier dit si, quand même, c'est grave, c'est le cœur, il faut quand même faire attention. Donc il s'occupe de Jean-Pierre, tout ça, et puis Jean-Pierre, au cours de la conversation, il commence à leur expliquer que tu as vu le Seigneur, etc. Enfin, tu sais pas trop comment aborder la question. Et puis là, je vois dans le canapé de Jean-Pierre, je vois les petits calendriers qu'il a pris le matin à l'église. Et puis là, je me dis, comme Jean-Pierre commence à témoigner aux pompiers, autant y aller franco. En plus, on était 3 chrétiens. Je me suis dit, en plus, on a les calendriers, autant y aller franco. Donc moi, je commence à dire aux pompiers, voilà, ce que mon ami essaye de vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, il a vu Jésus, que Jésus lui a apparu, que Jésus l'a guéri, parce que si Jésus n'était pas intervenu dans sa vie, il ne serait pas dans l'état dans lequel il est, il serait resté un légume et tout ça. J'ai expliqué un peu les circonstances. Et puis, et je dis, tiens, nous, on a des petits calendriers, est-ce que vous en voulez? Donc, du coup, on donne aux pompiers les calendriers. Et mon copain Chabat, il connaissait un des pompiers avec qui il parlait. Donc, moi, je pensais qu'il le connaissait un peu de l'extérieur, je ne sais pas, une relation, quoi. Et puis, voilà, et puis ils emmènent Jean-Pierre. Et donc, Jean-Pierre part avec l'ambulance.
Et moi, je repars avec mon copain, et mon copain me dit, je lui demande, au fait, qui c'était ce pompier que tu connaissais? Il me dit, en fin de compte, c'est un ancien du groupe de jeunes. C'est quelqu'un qui vient d'une famille chrétienne. Il a fréquenté différentes églises et tout ça. Il était à mon groupe de jeunes et malheureusement, il a quitté le Seigneur. Je lui dis, non, je lui ai témoigné comme si c'était un nom chrétien. Il m'a dit, oui, je pense que le Seigneur voulait lui parler. Et puis toi, dans le camion, il y avait l'autre pompier qui te demandait comment, comment utiliser le petit calendrier. Donc voilà, il n'y a pas eu de hasard. Le Seigneur a tout conduit, la distribution des calendriers, la rencontre avec Jean-Pierre, la rencontre avec ses pompiers. Et donc voilà, c'est un moyen, j'espère que ce témoignage vous encourage. Le but, c'est qu'on ne sait pas comment le Seigneur conduit, mais le Seigneur conduit toutes choses, il n'y a pas de hasard. Et des petits calendriers, des petits flyers, ça peut être des moyens que le Seigneur utilise pour toucher des âmes. Voilà. Merci. Alors, n'hésitez pas, il y en a plein. Hein. Donc, c'est un frère d'une église à Saint-Lô qui me les a donnés. Celui qui avait fait la campagne pour le débarquement. Hein. C'était quoi, il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans. Voilà, donc il y en a plein à l'entrée. Voilà, pour lui demander. Voilà, c'est bien d'avoir des cartouches. C'est vrai que je lui en ai mis plein les poches à Jean-Pierre. J'ai dit oui, je sais que toi tu témoignes. Alors, je sais pas, j'en ai mis 3-4 paquets. Il les a tous pris. Hein. Voilà, merci. Que le Seigneur soit béni à travers un des témoignages tout simples. Mais voilà, Dieu agit. Amen. Alors, dimanche prochain, on a une information. On va avoir un baptême. C'est vrai, Elisa, c'est toujours bon. Hein, tu peux te lever comme ça, ceux qui te connaissent pas. Voilà, ok. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Par contre, le culte sera normal. On va faire un culte normal. Et le baptême aura lieu après. Donc, à partir de 11h30, voilà. Une demi-heure, 3/4 d'heure, si vous voulez rester pour encourager Elisa. On va faire ça dans la simplicité. Voilà, ce ne sera pas spécialement filmé, mais le but, c'est vraiment de l'encourager. Ça fait presque 1 an qu'elle attend. Hein, non, à peu près. Bon, ça devait avoir lieu l'année dernière, hein, avec tout ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et il y en a d'autres qui suivent. Hein. Amen. Ok. Ça, c'est formidable. Donc dimanche, bien, vous saurez qu'à la fin du culte, il y aura ce baptême. Donc prévoyez un temps pour que nous puissions entourer notre sœur. C'est bien de voir des jeunes se lever et proclamer Jésus. Amen. Ça encourage, ça fortifie notre foi. Et puis donc à la fin du mois, j'ai beaucoup d'annonces ce matin. À la fin du mois, le 31 janvier, nous allons reprendre la Sainte-Seine. Alors, dans une forme un peu plus différente, parce qu'avec les mesures, on est obligé de s'adapter. Donc, on a acheté des petits kits. On vous expliquera ça. Je crois que dès la semaine prochaine, on mettra une petite vidéo. On la prendra ensemble. Voilà, Xavier vous expliquera aussi comment nous désirons faire. Nous pouvons prendre le pain ensemble, nous pouvons prendre le vin ensemble. Et désormais, ce sera 1 fois par mois. Voilà, nous voulons faire les choses sérieusement, nous ne voulons pas que ça soit fait à la légère. Donc nous voulons consacrer un dimanche par mois vraiment pour que ce temps soit vraiment précieux et que nous considérions vraiment ce que Jésus a accompli. Alors voilà, donc voilà ces nouvelles et ça sera après tous les derniers dimanches de chaque mois. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des nouvelles? Non, je pense que c'est bon. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour toutes les nouvelles, Seigneur Jésus, parce que à travers cela, Seigneur, nous voyons que tu es fidèle, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur Jésus, et tu fais en sorte, Seigneur Jésus, que cette assemblée, Seigneur, bien humblement, bien simplement, puisse avancer avec toi. Et Seigneur Jésus, vraiment qu'il y ait encore de nombreuses personnes qui viennent à toi dans cette année 2021. Peu importe les temps, les circonstances, tu es tout puissant. Amen. Amen. Alors on a des sujets de se réjouir. Alors, vous savez, c'est toujours pour moi quelque chose d'important, le message. Des fois, ça me travaille longtemps, parce que je dis toujours au Seigneur, tu sais, moi, Seigneur, j'ai rien à dire, personnellement.
ce que je pourrais dire, mais je veux simplement proclamer ce que toi, tu veux qu'on entende. Alors, si vous avez une réclamation, bien, faites-le directement au Seigneur. Hein. Moi, je n'ai fait qu'obéir. Hein. Je veux obéir. Vous savez, nous avons perdu notre frère, le pasteur Claude Ruffo, il y a peu de temps. Et pour ceux qui se rappellent, et puis nous qui l'avons fréquenté souvent, à chaque fois qu'il venait, à chaque fois qu'on le rencontrait, il avait toujours un verset qu'il proclamait. Et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et nous allons le lire. Ça, pour moi, c'est un exemple à suivre. C'est quelque chose qui est resté marqué. Et puis, j'ai voulu un petit peu voir un peu l'essence, la source même de ce texte qu'il avait employé. Et ce texte, on va le lire c'est une parole puissante, une parole vivante pour nous aujourd'hui, qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et le verset 7. 1 Pierre 4, 7. Je lis. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Je revois mon frère qui disait « La fin de toute chose est proche !» Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. C'était marquant de notre frère. Et vous voyez, pour lui, eh bien, il y a eu la fin de toute chose de cette terre. Et puis, il a combattu le bon combat. Il est resté fidèle dans la prière, vraiment dans cette foi et cette espérance. Et nous savons que maintenant, bien, il est auprès du Seigneur. Amen. Dans ce texte, alors, c'est bien de lire un texte, mais bien sûr, il faut regarder le contexte. Mais je dis, Seigneur, quelle est la révélation de ce texte ? Et c'est pour ça qu'il faut lire vraiment tout ce texte. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. L'apôtre Pierre, il met en relation directe deux choses. La fin de toute chose, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse et de la parole de Dieu sur le prochain retour du Seigneur, la fin de ce monde, avec le jugement. Il met cela en parallèle avec la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela, de mettre le fait que tout va finir sur cette terre, et puis la prière. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? D'abord, le Seigneur m'a parlé personnellement. Plus les événements se précipitent, je ne sais pas pour vous, mais plus le besoin de prière se fait sentir. Plus le besoin de prière se fait sentir. C'est ce que je ressens très fortement dans mon cœur, c'est ce qui m'anime chaque jour, en toute simplicité. Donc là, le Seigneur nous donne une piste très clairement dans les événements que nous traversons, dans les épreuves, dans les difficultés, dans cette situation par rapport à cette pandémie qui semble incontrôlable ou incontrôlée, ça dépend. Eh bien, pour tenir bon, c'est prier. Prier encore et encore. Peut-être vous allez dire, c'est simple, hein. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Hein. C'est tout simple, mais c'est puissant si nous le réalisons. Prier avec confiance. La foi, c'est la confiance, avec détermination. Seigneur, ok, j'aurais plus envie aujourd'hui peut-être d'aller être... C'est vrai, on veut tous retrouver une liberté de mouvement et autres. Eh bien, le Seigneur à nous qui connaissons sa parole, voilà ce qu'il nous dit. Eh bien, oui, la fin de toute chose est proche. Soyez sobres, soyez sages pour vaquer à la prière. C'est extraordinaire, c'est puissant. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détourner de la prière. Dieu cherche des sentinelles, des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent, qui veillent. Et je crois que plus les temps vont s'accélérer, plus ça sera le cas. Et certains peut-être disent, mais pourquoi ? Quand on commence à prier, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous déconnectons quelque part de nous-mêmes,
de ce qui se passe autour de nous et nous nous connectons au ciel. Nous rentrons dans cette communion, dans cette intimité avec notre Sauveur et Seigneur, alors tout ce qui se passe autour a beaucoup moins d'importance. Dans ce temps de prière, quand nous passons ce temps dans la prière, toutes les choses qui peut-être étaient là dans nos vies, eh bien, elles perdent toute leur importance capitale. Dans une intercession simple, intense, profonde, c'est là que nous recevons des instructions. C'est là que nous recevons des réponses, bien sûr en lien avec la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. C'est là qu'on est renouvelé, qu'on est changé, transformé, délivré, guéri. Amen. Alors, c'est pas facile de nous arrêter dans nos occupations et d'aller dans sa présence. Mais c'est un merveilleux moyen de sortir de nos peines, de nos tourments, de nos peurs, de nos angoisses. Combien de fois, pratiquement, sans exagérer, pratiquement tous les jours, je reçois des demandes de prière. Parce que toutes les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, eh bien, elles ont compris que la prière était importante. C'est pas quand tout va bien, mais quand il y a des choses difficiles, eh bien, des fois, on n'a plus la force de prier. Alors, c'est bien de demander à un frère, une sœur, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que j'ai besoin de soutien. Ça, c'est formidable, c'est ça, la communion fraternelle, c'est là. Et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, ils ne vont jamais refuser que vous priez. Je vous assure, peut-être on n'ose pas, mais combien de fois je l'ai vécu à des personnes. Encore hier, j'ai fait une visite, et puis je dis toujours, je vais prier pour vous. Oui, je vais continuer à prier. Est-ce que je peux prier? Les gens ne sont pas si réfractaires que ça à la prière. Ils savent très bien que les événements, beaucoup d'événements nous dépassent. Et quand nous venons simplement avec cette foi simple, en proclamant, oui, que Dieu est capable et que nous pouvons aller ensemble dans sa présence, eh bien, les gens sont touchés. Et il y a quelque chose là. Oui, vous pouvez donner un calendrier, mais vous pouvez aussi dire, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Prier, c'est aussi une forme d'encouragement, de dire, oui, je vous entends, voilà, je vois, je comprends vos peines, vos chagrins, vos difficultés, et je veux prier avec vous, je veux prier pour vous. Qu'est-ce que nous avons besoin, chacun de nous, d'être encouragé? Qui est-ce qui n'aime pas être encouragé? Je le dis souvent, beaucoup n'ont pas ce modèle parce que, étant jeunes, des fois, il y a des parents qui ont des fois un petit peu manqué ça. Voilà, t'es nul, tu feras jamais rien. Et ces paroles ont marqué. Il y a eu le rejet, il y a eu des choses difficiles. Mais nous, si nous connaissons le Seigneur et si nous sommes là pour dire, oui, vas-y, je t'encourage, je prie avec toi, je te prie pour toi. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. C'est formidable. Ça change la perspective des choses. Amen. Ce n'est pas une perte de temps, la prière. Oh, ouais, ok. Bien au contraire, c'est le bon moyen de vivre dans l'espérance. C'est ce que dit l'apôtre. Ok. Qu'est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Vous allez avoir soit les complotistes, soit ceux qui vont lire l'Apocalypse du 1er janvier au 31 décembre et qui vont, là, vous sortez de là, vous êtes apeurés. Ah, non, ok. Mais je crois qu'il y a une autre dimension. Amen. C'est dans la prière, nous trouvons réellement la paix. Amen. Nous pouvons rester dans l'espérance, nous pouvons rester réellement dans la joie. Dans la prière, c'est plus le temps de s'inquiéter, de s'affoler. Peut-être au début, c'est Seigneur au secours, oui. Comme nos frères et sœurs qui sont touchés par ce violent incendie, oui, ils crient au Seigneur, ils demandent le soutien dans la prière. On ne sait pas ce qu'on ferait à leur place. Et donc, il n'a pas demandé, voilà, envoyez-nous un chèque. Hein. Ça, c'est peut-être après. Mais il a dit, est-ce que vous pouvez nous soutenir dans la prière? On a besoin de soutien parce que notre cœur est blessé, notre cœur est touché. La prière nous aide à être prêts pour ce qui arrive. Amen.
Le retour de Jésus est imminent. Are you ready? Jésus revient. Que vous y soyez d'accord ou pas, que vous trouviez ça ridicule ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est un événement qui arrivera. Nous ne savons ni le jour, l'heure, mais Dieu le sait. Et c'est vraiment un événement important que nous attendons en tant qu'enfants de Dieu. Moi, je prie, je dis Seigneur Maranatha. Je partageais des fois aussi des moments où j'ai aussi des coups de blues. Hein, et je partageais à quelqu'un, je disais Maranatha, moi j'ai hâte que le Seigneur revienne. J'en ai marre, moi, de certaines choses. Je préférais être là-haut. Je ne sais pas pour vous, mais alors quand on va dans la prière, eh bien il y a cette connexion avec le ciel. Amen. C'est vrai, Jean-Pierre, il a effleuré Xavier un témoignage où il a aussi, allez lui demander, il a eu aussi cette connexion avec le ciel. Et il voulait parvenir. Ça, c'est un témoignage. On voit le diable se déchaîner aujourd'hui, de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il sait que son temps est compté. Il redouble dans ses attaques, dans toutes sortes de séductions pour détourner un maximum d'âmes du chemin du salut. Mais malgré tout ça, moi je crois que l'avenir sera bon. Amen. C'est pas un message catastrophique ce matin. Amen. L'avenir sera bon. Puisque nous en connaissons les détails qui nous sont donnés par Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, c'est plus la peine de rentrer dans la sinistrose ambiante. Amen. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de ce virus. Il faut prendre les précautions qu'il faut, mais il ne faut pas céder à la panique. Vous savez, il y a bien pire que ce virus mortel. Si l'Église n'est plus celle qui annonce cela, alors nous avons échoué. Il y a pire que ce virus mortel. C'est notre destination éternelle. Et je crois que nous ferions bien de nous y intéresser. Au lieu d'avoir peur d'un virus ou de toutes sortes de catastrophes, vous savez, vous ne pouvez plus rien faire. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, il peut arriver tellement de choses. Je me souviens quand j'étais en Afrique avec mes parents, qui étaient missionnaires, en tant qu'enfant, on n'a pas tout à fait la même, on réalise pas forcément les mêmes choses. On est des fois un peu inconscient, on voit pas. Et un jour, j'ai frôlé la mort sans le savoir. C'est que dans ma caisse de jouets, eh bien, mes parents ont trouvé un scorpion mortel. Il suffit d'une seule piqûre. Mais si mes parents avaient eu peur de ceci ou cela, ou la mouche tsetse, celle qui vous donne, qui vous endort et beaucoup ne se réveillent pas, et j'en passe, jamais mes parents seraient partis pour servir le Seigneur. Si nous regardons à tout ce qui ne va pas, jamais on ne fera rien. Non, je dis aux jeunes, faites des projets, investissez-vous. Amen. L'avenir sera meilleur. Non pas parce que nous croyons que ce monde va rester tel qu'il est, mais parce que de toute façon, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. La fin de toute chose est proche. Vous devez le prendre dans votre esprit et dire, ok, d'accord, c'est un fait. La fin de toute chose arrivera. Amen. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. N'ayons pas peur de cette situation. Notre destination éternelle est bien plus importante. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, si vous n'avez jamais fléchi le genou devant Jésus, il est temps de le faire aujourd'hui. C'est le message peut-être du siècle dernier, peut-être des premiers chrétiens, mais je crois qu'il faut revenir à ce message tout simple. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est un message positif, ça. C'est pas du tout négatif. Amen. C'est la seule assurance. C'est l'assurance éternelle. Vous pouvez prendre des assurances
sur la terre. Et vous voyez comment ça fait quand vous voulez faire fonctionner les assurances. Ils vous trouvent toujours la clause que vous n'aviez pas vue. Je me rappelle lors du voyage que l'Église avait organisé en Roumanie, là où il y a eu l'accident, nous avions pris une assurance spéciale. Sauf que quand il y a eu des problèmes, ils m'ont fait remarquer, vous n'avez pas vu qu'en tout petit, là tout en bas, il y avait écrit ça, des exclusions de clauses. Ils vous donnent des clauses, et puis en dessous, il y a des exclusions. Souvent, on ne lit pas les petits caractères, les nota bene. Mais Dieu nous a donné une assurance à la croix, et il ne va pas revenir en arrière. Il ne va pas dire non, il y a un problème. Non. Donc nous pouvons avoir cette assurance que ce qu'il a dit va s'accomplir. Amen. C'est le message que Jésus proclamait, c'est le message que les disciples proclamaient, les premiers apôtres et tous ceux qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui. C'est le message. C'est le message le plus puissant. Repens-toi car le royaume des cieux est proche. C'est le message d'aujourd'hui, il faut revenir à ce message. Et abandonner toute forme de message de l'évangile de la prospérité, des mensonges. Je suis totalement contre ça. Parce que si on aime vraiment les gens, si on veut vraiment que... Est-ce que vous voulez aller au ciel? À moins que quelqu'un dise ben non, moi finalement j'en sais rien. Si vous voulez vivre sur cette terre, ok, vous pouvez continuer votre vie et être heureux sur cette terre, et jamais penser à votre éternité. Ce matin, c'est un moment pour penser à l'éternité. Amen. À notre destination finale. Parce que tout ce que vous voyez, tout ce que nous voyons va disparaître. Alors, pourquoi s'inquiéter? Il peut tout nous donner. Et c'est pour ça, continuons les projets. Les jeunes, allez, faites des projets. Avancez. Ne vivez pas dans la peur et dans la crainte. Mais le jour où Dieu aura décidé, de toute façon, tout ça, ça s'arrêtera. Mais il ne nous a pas dit d'attendre et d'être dans la peur. Certainement pas. C'est le message d'aujourd'hui. Prier, c'est quoi? C'est parler, c'est communiquer. Des fois, c'est vider son sac. C'est pencher son cœur. C'est être vrai, d'être honnête. C'est d'accepter de tout lui dire, de tout lui confier, nos joies et nos peines, nos espoirs et nos désespoirs, nos projets ou nos échecs, nos douleurs, nos manques, nos besoins, nos ras-le-bol, nos incompréhensions. C'est aussi, dans la prière, c'est lui apporter notre vie personnelle, mais aussi nos couples, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos collègues, nos amis. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons que personne ne reste sur cette terre sans destination finale, ou qui aille pire. Parce que s'il y a le ciel, il y a quoi? On ne parle plus d'enfer aujourd'hui dans nos milieux, parce que oulala, on va faire peur aux gens, les gens vont sortir. Ok. Mais si j'en parle pas, qui est-ce qui va en parler? Vous savez, des fois, il faut un électrochoc. Je me souviens quand j'étais jeune, je faisais de la voile et dans un bateau que j'étais jeune et j'avais donné des instructions pour ceux qui connaissent un peu la voile. C'était une caravelle à l'époque. On était 6 ou 8, je ne sais plus dessus. Et à un moment, chacun prenait la barre et un jeune disait oh, écoute, ce que tu racontes, t'es trop jeune, toi, tu sais pas. Et il a fait ce qu'il a voulu, et donc il a changé de bord sans prévenir. Parce que normalement, on doit toujours dire parer à virer. Tout le monde se prépare, tout le monde s'accroche, on baisse la tête parce qu'il y a une baume avec la voile. Et donc lui, il n'a rien dit à personne, il a viré de bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde à l'eau. Et le bateau retournait. Et ce jour-là, eh bien, il y avait dans ce bateau une jeune fille que le Seigneur parlait depuis longtemps. Et elle ne s'était pas décidée. Eh bien, le jour même, elle a confié sa vie à Jésus. Parce qu'elle a vu que tout pouvait basculer d'un moment à un autre. Elle a réalisé combien notre vie peut être éphémère, peut être vraiment difficile. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit cette semaine, il y a quelqu'un qui
qui est à l'hôpital, un jeune qui faisait un SMS dans sa voiture et qui a perdu le contrôle et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation extrême. La vie est courte, chers amis. J'espère que je ne suis pas une voix qui crie dans le désert ce matin. Mais je reste persuadé, au risque d'être peut-être ringard, ça n'a pas d'importance, que nous vivons les derniers jours, les dernières heures, les derniers mois, les dernières années avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a besoin de prier davantage, pas d'avoir peur davantage, mais de prier davantage, encore et encore. Amen. D'ailleurs, je vous mets au défi cette semaine. Décidez simplement pour une semaine. Allez. Prenez ça dans vos cœurs comme quelque chose de positif. Priez, même si vous ne savez pas prier. Des fois, on me dit, je ne sais pas comment prier, moi. C'est simple, parlez. Voilà, videz votre sac, dites tout au Seigneur, avec vos mots, avec la façon dont... Ça n'a pas d'importance, avec respect, bien sûr, mais vous pouvez le faire. Amen. Est-ce que cette semaine, nous pouvons tous prier intensément? Amen. La prière, c'est l'un des fondements solides de la vie chrétienne. Et elle est bien souvent utilisée uniquement dans l'urgence, dans les mauvaises situations, alors qu'elle devrait être comme une respiration. C'est ce que Jésus nous a dit quand il a dit « Priez de temps en temps ». Priez sans cesse. Ce n'est pas passer toute sa journée, tout le temps à prier, mais c'est un esprit de prière, c'est un état d'esprit. Voilà. Toujours prêt. Hein? Un médecin qui fait des études, s'il se trouve au bord de la route avec un accident, il va... Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il faut que je me rappelle, j'ai vu ça dans tel cours. Ok, pendant ce temps, il y a une vie qui est en train d'être en danger. Non, il est prêt. Il va et il fait ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'on va demander à un médecin, c'est ce qu'on va demander à quelqu'un qui a une compétence. Eh bien, nous, notre compétence en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, c'est d'avoir recours à la prière. Amen. Dans n'importe quel temps et circonstance. Amen. Prions. Amen. Prier, c'est répandre son cœur dans la présence de Dieu. C'est aussi, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est aussi louer, adorer, remercier. Parce que ça nous maintient dans la paix et dans la joie, avec la ferme assurance de son amour, de sa grâce pour nous. C'est un Dieu d'amour. Amen. C'est un Dieu d'amour. Il nous prévient non pas pour que nous ayons peur, mais que justement nous soyons dans la paix et dans la joie. Ok, tout ce que vous voyez peut-être autour de vous, ça va disparaître. Que vous le vouliez ou pas, et les anciens peuvent peut-être plus dire, vous savez, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait la liste de tout ce que vous avez perdu dans votre vie? Tout ce à quoi vous teniez et qui a disparu. Et puis des fois, on s'attache à des choses tellement ridicules, tellement éphémères, qu'après on se rend compte, ouais, finalement, c'est vrai. Mais nous avons une tendance à oublier. La prière, ce n'est pas seulement un ensemble de demandes, mais c'est le moyen de contact avec le Dieu créateur. La parole de Dieu insiste beaucoup sur la prière. C'est quelque chose qui est vraiment, bien sûr, la lecture de la parole de Dieu, bien sûr, mais la prière est importante. Pourquoi? Je vais vous dire. Je ne vais pas vous lire tous les textes, il y en a plusieurs, je pourrais vous donner les références. La Bible nous dit pour ne pas tomber en tentation. Vous relirez Marc 14, 38 ou Luc 22, 40 ou le verset 46. Prier, ça nous protège de la tentation. Et puis à chaque fois qu'on est tenté, ce n'est pas un péché d'être tenté, attention. Mais après, il y a tout le processus. Eh bien, quand nous prions, eh bien, Dieu agit. Amen. Pourquoi prier? Pour justement entretenir notre intimité, notre communion avec lui. Je vois des fiancés, hein? Pour maintenir une communion dans un couple, il faut parler avec l'autre. Si dans un couple, chacun est de son côté et ne veut jamais parler avec l'autre, il n'y a pas de communion. Je l'ai aussi remarqué, malheureusement.
Ça devient des couples où chacun vit sa vie. Il n'y a plus d'union et il y a un moment où des fois ça pète. Parce qu'on a besoin de communiquer, de parler, de dire quand ça va bien et puis quand ça ne va pas. Et l'autre aussi, il a le droit aussi de l'exprimer. Donc, entretenir notre intimité, c'est dire Jésus, ok, j'en ai marre là, j'en ai ras-le-bol. Je supporte plus ce que je vis. Seigneur, viens à mon aide. C'est être en communion avec lui, apprendre à le connaître. Amen. Comment pouvons-nous prier un Dieu que nous ne connaissons pas, qui est si lointain, peut-être un peu... Dieu, il est au ciel, là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il se moque de moi, il ne s'intéresse pas. C'est pas vrai. Va dans la prière, tu vas découvrir cela. Amen. Pourquoi prier? Parce que dans la prière, eh bien, nous laissons Dieu nous façonner. Seigneur, ok, change-moi, transforme-moi. Ok, Seigneur, dans ce domaine-là, c'est difficile, c'est compliqué. Ça nous tient dans l'humilité, dans la simplicité. Amen. Et aussi dans la prière, eh bien, c'est là que nous nous mettons à sa disposition. Seigneur, me voici. Change-moi, transforme-moi, mais Seigneur, que je puisse porter du fruit le matin. Seigneur, qu'aujourd'hui, je puisse... Voilà. Il faut prendre des cartouches et puis il faut être prêt. Voilà, il n'y a rien de programmé, mais Dieu fait cette œuvre en nous. Amen. Priez pour vos enfants avant qu'ils aillent à l'école. Priez pour votre mari, votre femme, vos amis, les membres de votre famille avant qu'ils partent. Aujourd'hui, on est dans un monde complexe. On ne sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui. Eh bien, de prier, c'est dire, Seigneur, je me mets à ta disposition. Seigneur, quoi qu'il puisse se passer aujourd'hui, permets-moi réellement de vivre ma foi. Amen. Priez pour avoir la force d'échapper à la séduction de la fin des temps. Il y a une séduction. La Bible nous en a parlé. Et je pense que c'est ça, les faux Christ, les faux ministères. Il y en a plein. Il y en a plein Internet. Donc faites attention à ce que vous regardez. Combien je rencontre de chrétiens qui n'ont pas de discernement et ils avalent tout ce qu'ils voient. Eh bien, il faut prier pour échapper à cette séduction. Cette séduction va être de plus en plus importante. Elle va être de plus en plus grande. Et c'est ma responsabilité de vous en parler. Et alors, la prière aussi nous permet d'avoir la force de paraître debout devant Christ quand il va revenir. Amen. Non pas par nos mérites, non pas par nos œuvres, non pas parce qu'on est les meilleurs, parce que non, on n'est pas les meilleurs, certainement pas. Je ne suis pas le meilleur. Je le dis souvent, Seigneur, moi je suis le plus petit de tous les pasteurs qui ont existé. Mais Seigneur, je veux rester près de toi. Amen. Et quand l'enlèvement va venir, waouh! Hein? Je veux partir le premier. Hein? Désolé. Non, je ne serai pas le premier. On partira tous ensemble. Amen. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Pour l'éternité, vivre dans la joie. Amen. Il n'y aura plus de masque là-haut. Hein? Plus de pandémie, plus de problèmes de tout ça. Amen. Nos souffrances seront terminées. Qui est-ce qui ne veut pas vivre ça? Bien sûr, nous voulons le vivre aussi sur la terre. Nous pouvons le vivre déjà, si nous sommes déjà dans cet esprit de prière. Si nous avons réalisé que la fin de toute chose est proche, alors nous nous préparons pour l'avenir. Ça, c'est formidable. L'apôtre Pierre parle dans ce texte d'être sage et sobre, et il lie la prière à cela. Alors, la définition du dictionnaire pour sagesse, homme réputé pour ses connaissances, son expérience, son jugement, et dont les avis sont écoutés, homme raisonnable, réfléchi et mesuré dans ses pensées et ses actions, personne compétente et indépendante, chargée d'étudier une question délicate. Voilà ce que le dictionnaire en dit. Ça nous indique quand même quelques points. Comment nous comporter, comment vivre notre vie de chrétien quotidiennement. C'est-à-dire de ne pas faire, de ne pas dire n'importe quoi. Parce que même si cette définition est on va dire, terrestre, être sage, c'est vivre d'une manière raisonnable.
être sensé, pondéré. Et nous avons besoin de cela. Pas faire n'importe quoi, parce que quel témoignage nous donnons. La sagesse est une arme incroyable que le diable redoute. Vous savez, c'est par la sagesse donnée par Dieu que Salomon a déjoué le plan de cette femme, vous vous rappelez, qui est venue et qui disait « c'est mon bébé », et l'autre qui disait « c'est mon bébé ». Et Dieu lui a donné cette sagesse, il dit bah, c'est pas compliqué, on va couper le bébé en deux, on va vous en donner chacun un morceau. Et la vraie mère, elle a dit non, je préfère que vous lui donniez. Il fallait une sagesse d'en haut. La sagesse est très importante pour vivre le quotidien. Nous avons besoin d'exercer cette sagesse qui vient d'en haut. Dans l'Ecclésiaste, il est parlé aussi d'une ville entière qui a été sauvée par un homme sage contre un puissant roi. Ecclésiaste 9, 14. Et puis aussi, il parle d'être sobre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le dictionnaire dit qui boit et mange avec modération, et en particulier peu de boissons alcoolisées, qui montre de la mesure, de la réserve en quelque chose, être sobre dans ses déclarations, qui est marqué par la mesure, la modération, une vie sobre. Je pense que c'est des choses qui nous parlent. Eh bien, nous avons aussi là une indication. Garder l'esprit éveillé, c'est ça, être sobre. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne cela. Amen. Jésus n'a pas dit « veillez et tout ira bien ». Il a dit « veillez et priez afin de ne pas rentrer en tentation ». Veiller, c'est important de notre part. C'est ce qu'on appelle la vigilance. C'est un bon état d'esprit à cultiver. Seigneur, donne-moi d'être vigilant. D'être sage, non pas à mes propres yeux, ni de cette sagesse humaine, mais de cette sagesse divine qui va m'aider à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. C'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Mais nous pouvons prier et demander cela au Seigneur. C'est ce que nous parle la Bible. C'est un autre sujet, mais quand dans Galates 5, 22, il nous est parlé des fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La sobriété, on pourrait la lier à la tempérance. Être tempéré. Amen. La sagesse et la sobriété doivent être mises en relation directe avec l'objectif qui est de prier jusqu'au retour de Jésus afin de pouvoir tenir bon. Vous savez, quand on entend une nouvelle que quelqu'un a abandonné la main du Seigneur, c'est triste. Et là, vous voyez, Dieu a fait un miracle pour ce jeune pompier, parce que Dieu aime et il aura toujours le soin de vouloir rattraper ceux et celles qui s'éloignent. Amen. C'est le bon berger qui va chercher les brebis égarées. Amen. Et ça, c'est formidable. Donc, tenir bon avant le retour de Jésus, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, alors nous recevons réellement la solution pour vivre les temps d'aujourd'hui. Si nous décidons d'aller dans cette voie, c'est vrai que très certainement le diable va nous présenter beaucoup de choses. Il ne manque pas de ressources, hein. Certaines distractions, attractions, plaisirs, raisonnements, pour nous arracher ces temps d'intimité avec le Maître, pour occuper notre temps, pour que nous n'allions pas chercher la face de Dieu. Avant, je me rappelle du temps de mes parents, j'entendais beaucoup de chrétiens qui disaient « nous allons chercher la face de Dieu ». C'est vrai, ça ne s'emploie plus tellement ça. Hein, je vais chercher, qu'est-ce que tu fais en vrai? Est-ce qu'on peut chercher la face de Dieu ensemble? Et c'est important de revenir à ces choses-là, tout simple. Dans la prière, Dieu nous fait connaître ses plans, sa vision, son projet, sa stratégie. À travers la parole, à travers sa parole et son esprit, il nous aide à démasquer les ruses de l'adversaire. Cela nous permet d'affronter chaque journée, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Amen. Cette année 2021 sera bénie. Dis-le à ton voisin. Amen. Ce n'est pas la pandémie qui va nous bloquer et nous faire peur qu'au point, elle va être bénie. Parce que Dieu a un plan. Et quand il dira stop, c'est lui qui dira stop.
nous, on n'a pas à s'en préoccuper, on n'a pas besoin d'avoir peur. Amen. Alors n'aie plus peur, que la peur et l'angoisse s'en aillent et continue à vivre, à faire des projets, à avancer avec le Seigneur, dans cette intimité avec lui. Amen. Dans cette période troublée, dans nos épreuves, nos difficultés, la prière est le moyen le plus sûr pour être renouvelé, fortifié, encouragé. C'est là qu'il va nous équiper, qui va nous former, qui va nous préparer pour faire face aux épreuves en cours et celles à venir. Car c'est vrai, la pression démoniaque, elle va augmenter. Ça, qu'on le veuille ou pas. Jusqu'à l'année, au mois, à la semaine, à la journée, à l'heure, à la minute, à la seconde où Jésus reviendra nous chercher. C'est vrai. Et Jésus nous a avertis très clairement dans Marc 14, 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus ne nous a pas dit ça pour nous juger, nous condamner, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous l'a dit. Amen. Veiller et prier, c'est un esprit de veille. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises, il existe, on met une veille, il y a une veille informatique, il y a une veille dans plein de domaines. Pourquoi ? Parce qu'il peut se passer des événements, n'importe lesquels. Et nous, en tant que chrétiens, pourquoi on n'aurait pas aussi cette veille permanente de prier ? Je prie et je sais qu'il existe des endroits dans le monde et j'aimerais un jour qu'on puisse le voir aussi ici en France. Un lieu de prière permanent, 7-7, 24-24. Parce que c'est comme ça que je considère la vie chrétienne réellement. Nous avons besoin de soutien dans la prière. Pour le chrétien, il y a un danger permanent de se laisser accaparer par les affaires de la vie présente. Au point de négliger, non pas que c'est pas bien, si c'est bien d'avoir des projets, d'avancer, c'est très bien, mais ne pas négliger l'essentiel. C'est notre espérance, un monde nouveau. Il y aura un monde nouveau, amen. Et nous pouvons découvrir tout cela dans la prière, en communion avec Dieu. Parce que je pourrais dire qu'il faut nous faire attention, parce que vivre comme s'il n'y avait jamais de fin. Vous savez, beaucoup de gens disent, ces chrétiens, ils sont fous. La fin du monde, le retour de Jésus, mais c'est n'importe quoi. Hein ? Alors, ça nous pousse à quoi, ça ? À vivre pour nous-mêmes, égoïstement. C'est ça que le diable veut. Il veut qu'on vive pour nous-mêmes. C'est quoi ces histoires ? Voilà ce que Pierre nous enseigne, d'être sensé, d'être sage, d'être sobre, en vue de ne pas nous priver de la prière. Parce que quand on ne prie plus, eh bien, on croit qu'on est les meilleurs. Quand on ne lit plus la parole de Dieu, c'est qu'on pense qu'on sait finalement, on sait tout, on n'a pas besoin de... Voilà. J'ai dit tout à l'heure que nous pouvons, malgré tout ce qui nous entoure, rester dans la paix et dans la joie. Et que nous pouvons continuer à vivre, à espérer. Pourquoi ? Et je m'appuie sur les paroles de Jésus. Je vais terminer. Matthieu 28, 20. Et voici, voilà ce que dit Jésus. Et n'oubliez pas, il s'adresse à chacun de nous. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Waouh, tu n'es pas tout seul. Arrête de dire que tu es tout seul. Peut-être que ta famille, peut-être que les gens autour de toi, ils ne te soutiennent pas. Mais Jésus est avec toi. Et il ne va jamais t'abandonner. Amen. Et ce texte de Jean 14, 1, j'aime beaucoup ce texte. Et peut-être si quelqu'un est troublé ce matin, écoute, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, en Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Il veut qu'aucun de nous se perde. Alors arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de laisser le diable vous culpabiliser, vous détruire, vous dire « Évidemment, qui est-ce qui est parfait ici ? Personne. » Jésus est là ce matin. Amen. Oui, la fin de toute chose va arriver. C'est vrai.
Ok. Un jour même, cette terre va connaître sa fin, avant un renouveau. Et je me base sur... il y a plein de textes, mais je me base sur une prophétie du prophète Ésaïe dans Ésaïe 65, 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Vous pouvez relire aussi dans 2 Pierre 3, 13 ou Apocalypse 21, 1. La Bible est claire. Celui qui dit qu'il ne sait pas, alors c'est parce que c'est un manque de connaissance. Faute de connaissance, la Bible nous dit, le peuple est sans frein ou meurt, il y a plein de versions. Soyons pas ces hommes et ces femmes qui ne retenions pas. Il y a aussi, vous savez, on parle de la puissance de la 5G. Moi, je pense qu'il y a une autre puissance, la puissance démoniaque qui est au-delà de tous les G qu'il pourrait avoir, hein, même la 100G, hein, si un jour elle existe. C'est le pouvoir destructeur dans notre esprit. La culpabilité, beaucoup de chrétiens sont culpabilisés. Mais non, mais t'es pas sauvé, et puis tu es ceci, et puis cela. Et ça nous tient dans une forme de peur, de crainte. Au nom de Jésus, ce matin, je prie pour que cette crainte s'en aille. Au nom de Jésus. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient, qui veillent, qui intercèdent, qui témoignent, non pas pour en faire des spécialistes, mais quand Dieu nous place devant une situation, eh bien nous le faisons tout simplement. Amen. Avec notre cœur. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Seigneur, c'est vrai. Tout va s'arrêter dans ce monde. Tu nous as avertis. Mais tu nous as avertis parce que tu nous aimes. Et que tu veux réellement que tout le monde soit sauvé, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, donne-nous cette sagesse d'en haut. Donne-nous d'être sobres, Seigneur, selon tes critères à toi, Seigneur Jésus. Donne-nous le discernement, Seigneur Jésus, afin que rien ne nous empêche de prier et d'intercéder, Seigneur Jésus, et de mieux te connaître. Seigneur, oui, Jésus, nous voulons continuer à vivre, nous voulons continuer à faire des projets, à avancer, Seigneur Jésus, à être des hommes et des femmes qui impactent, Seigneur Jésus, ce temps, Seigneur Jésus, ce pays, cette région, quels que soient les temps, les circonstances. Peu importe, Seigneur Jésus, tout ce qui vient en contraire, Seigneur Jésus. Nous pouvons continuer à être, Seigneur Jésus, cette lumière qui brille dans les ténèbres. Seigneur Jésus, à être le sel, Seigneur Jésus, qui donne de la saveur, Seigneur Jésus. Seigneur, fais de nous, Seigneur, ces sentinelles, ces hommes et ces femmes qui considèrent, oui, ok, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu vas nous donner, mais nous savons que tout cela va disparaître. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, qu'il y ait un impact dans des vies ce matin. Seigneur, que ça produise du fruit pour certains et qu'il y ait vraiment un changement, un profond changement dans des cœurs, dans des vies, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, si le diable t'avait criblé jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus, sois libre. Merci Seigneur pour ta liberté, la liberté acquise à un prix fort à la croix. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tu feras au-delà. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis chacun, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur Jésus, vraiment que tu les bénisses, tu les fortifies, tu les formes. Seigneur Jésus, tu relèves celui qui est fatigué. Tu guéris celui qui est malade, Seigneur Jésus. Oh, fortifie la foi de chacun, Seigneur Jésus. Et que tu aides chacun à ouvrir sa bouche, Seigneur Jésus, et que chacun, nous puissions découvrir qui tu es vraiment dans l'intimité. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Ne partez plus avec un voile tout triste. Faites pas comme le jeune homme riche qui est reparti tout triste. Certains peut-être oublient et accusent un peu vite ce jeune homme. On ne sait pas ce qu'il est devenu après. Hein. Mais la tristesse, c'est de mettre toute notre espérance dans les biens de ce monde. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous donner de la bénédiction. Vous voyez ? Il faut faire attention. Dieu veut te bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur. Il veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur. Le diable, il veut te détruire. Et il a prévu même une espérance éternelle. Amen. Sois fortifié ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Amen. Oui, le Seigneur veut qu'on soit sans cesse dans cette relation, dans ce lien, dans cette communion avec lui, perpétuellement,
dans n'importe quel instant de notre journée, oui, c'est vrai, on peut se tourner vers le Seigneur. Il est là tout le temps, amen. Et il ne manquera pas d'agir dans nos vies, de nous conduire. Simplement, on peut avoir cette pensée, juste cette simple pensée, Seigneur, tu es là. Tu es là dans cet instant, tu es là dans mon travail, tu es là dans mes études, tu es là même quand je dors, même quand, Seigneur, je suis dans des occupations, le Seigneur est là, amen. Et ce matin, on peut croire que le Seigneur va nous bénir dès lors qu'on va se tourner vers lui, dès lors qu'on va croire que le Seigneur répond à nos prières, amen. Et c'est le cas, le Seigneur répond à nos prières. Et ce matin, notre pasteur en a parlé et le Seigneur va agir, alléluia. On peut s'attendre à lui simplement. Confions-nous en lui chaque jour, alléluia. Il est fidèle. On va le terminer avec ce chant, Prince de paix. Dieu, tu es saint, tu es puissant, alléluia. Alors on va prendre ce chant, merci Seigneur Jésus, tu donnes ta joie, ta victoire. Tu es saint, Tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai, je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai, je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Alors je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Oui, tu es mon prince de paix. Tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince. Tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Amen, 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 Seigneur. Oui, tu nous gardes chaque jour, Seigneur, et nous tournons nos regards vers toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous savons que nous allons être bénis et gardés durant toute cette semaine parce que tu es à nos côtés. Merci, alléluia, notre Dieu, notre Sauveur. Soyez bénis à tous et bonne semaine et bon dimanche à vous. Alléluia.